Salut à tous, je suis Robin, je suis avec Ludo Salut à tous. et on se retrouve sur une vidéo première du genre, mais on a envie d'en faire plein parce que c'est très très drôle. C'est faire des tier lists sur des jeux et aujourd'hui on veut faire une tier list sur les Quintor, faction de Briscard et donc parce qu'on les joue un petit peu avec Ludo et donc on s'est dit Mmh. quoi de mieux que faire ça. Exactement, Donc le exactement. but, le but c'est via nos expériences, via ce qu'on connaît, on va essayer de classer les Quintor sous un angle qui est assez simple. Quel serait le meilleur daron? C'est un peu l'idée. Alors, on va classer aussi la force de la référence à chaque fois et de voir un peu ses qualités aussi en daron en tant que daron dans la balance pour voir où est-ce qu'on peut les classer. Tout simplement, sachant que forcément les génériques, ça va être beaucoup plus dur pour eux, mais ils seront classés un peu comme pour leur valeur en tant que générique. Exactement. Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite avec la première F, qui est donc l'arbalétrier de la milice. Ludo, ton avis? Tu vois la catégorie qui est tout en bas, bah, tu le mets là. C'est un détiers absolu. Je suis complètement d'accord. Le gros problème de l'arbalétrier, c'est son coup en point pour ce qu'il fait avec ses PA, le fait qu'il n'ait pas d'arme de corps à corps, qui pue un peu le caca pour ses 60 points, une référence qui aura vieilli, et donc elle va directement en bas de nos listes. Tu l'as joué pas mal pendant un temps. Moi, j'ai pas mal. En fait, elle est pas mal pour te défendre et cetera sur les scénarios, mais ça coûte cher. Peut-être qu'elle peut monter en B ou en C au cas où, en fait, tu aurais, ah, notre ami, qui permet de les booster pour tirer pour 1 PA de moins, tu vois? Ça marche pas avec que les armes à poudre, ça? Non, c'est toutes les armes de tir, donc du coup, ça les booste même. Mais il faut recharger à chaque flèche. Exactement, donc c'est que le sergento, du coup, tu fais 2 PA pour tirer. Je laisse des tiers. Je l'ai L'argument fait. n'est pas recevable. J'ai écouté, la référence est même montée B tiers, puis après voilà, ça a pas tenu. Quand je lâche, l'image retombe en D tiers, il y a rien à faire. C'est c'est pas possible, je n'y arrive pas. Heu, voilà pour la batterie de la milice. On passe sur, c'est qui celui-là? C'est Al Dente, c'est ça? Ayudante Quiros. Ah, Alors bah, moi j'aime alors bien, moi, au contraire, moi je le mettrais tout en haut. j'aime bien cette référence aussi. En fait, c'est un Quintor bien pur et dur, il encaisse dur, il tape fort, il a juste assez de mobilité pour pouvoir s'exprimer. Il vaut quand même cher avec ses 110 points, mais il a des stats qui sont très généreuses avec ses 6 de constitution et 6 de force. Il est capable de plein de choses sur la table. Moi, dans ma liste des 5 darons un peu solides, il est au centre de ceux-ci. Je l'aime beaucoup, je trouve que en daron, vraiment, il fait le travail. Il a une bonne armure, s'il fait 6 dégâts fixes, avec Ouais. son épée. Si jamais il y a des miliciens, ils testent même pas leur morale, c'est test automatique réussi. Il peut les booster en apportant plus 1 en force, en dextérité grâce à l'aguerrissement. Ouais. Voilà quoi. Donc support et à la fois il fait le travail. Moi je l'aime beaucoup. 6 dégâts, ça a presque un peu vieilli dans le jeu pour 110 points. Je pense qu'à l'époque c'était godlike, vraiment monstrueux. Mais c'est un Aujourd'hui tank ça. en fait, hein. Il est plus vu Hein? comme un tank chez les Quintor en fait, c'est-à-dire Ouais, qu'il fait ouais, des ouais. dégâts, mais il est plus qu'un tank, à l'opposé, de comment il s'appelle, celui qui est sur la monture qui est Valdez, Ouais, exact. Steve Donc on Valdez. arrive à notre référence numéro 3 qui est Bruto. Bruto pour moi c'est un A tiers, je sais pas pour toi. Je mettrais A ou B, mais peut-être plutôt A par rapport aux dégâts. Parce qu'en fait, Ouais, il n'a pas de système défensif contrairement à Quiros et non, ça lui fait mal. Bruto doit être livré avec sa potion d'éther. Pourquoi? Parce que Bruto a 30 PV, ce qui est pas mal dans le jeu, mais s'il se fait bolosser, il n'a pas d'armure, il va se faire éclater. Donc il faut lui payer du support. Après, il vaut 108 points avec un point américain à 7 dégâts. Il a une botte qui vaut que 2 PA, qui pousse les gens, donc ça peut changer une partie. Avec ses 5 de mouvement, il traverse la table pour te mettre une droite pile sur la joue. C'est un homme plein d'amour, Bruto. Je l'aime beaucoup. Je l'ai joué pas mal en tant que daron. Je trouve qu'il a beaucoup, beaucoup de qualités. Pour moi, c'est minimum un tiers. Hein. Je l'aime beaucoup. Après, il lui faut un petit plus. C'est pour ça que moi, je le rentre pas dans les S tiers. Il lui faut un petit plus, de l'armure, une potion d'éther ou quelque chose pour pouvoir survivre à juste foncer dans le tas et tuer quelqu'un. Nous sommes d'accord. On arrive au canon Quintor. Alors là, je n'ai pas trop d'avis, Vertix, mais toi, tu l'as testé plusieurs fois. Où est-ce que tu places cette bête? je le mettrais en C. En C. Oula, d'accord, assez bas. Ouais. La figurine elle-même a pas de En bonne fait, ref. le canon est bon, hein, c'est l'un des meilleurs canons du jeu, mais en fait, le problème, ça va être le mousse qui va être à côté, qui est El Diablo. En fait, il a 7 PA, 58, hein, et donc du coup, il a 7 PA, c'est Ouais, je suis dessus, ah 3 de mouvement. ouais, Il a une torchère qui met feu quand même, ça c'est quand même pas trop mal. Qui enlève de la dextérité aussi.
Il a 20 Euh, PV pour un Quintor, c'est très peu. ouais, il a une arme qui allonge quand même, mais 58 points et le canon lui-même en vaut 50, donc c'est un combo D'accord, donc, à 100 points plus. Et le exactement. canon, lui, fait 1 des 10, 8 plus 1 des 10 dégâts, ce qui est assez fort. En tant que daron, bien sûr, c'est très compliqué de jouer ce combo-là parce qu'on est. Si, ça va, 110 points dans les valeurs assez possibles pour le jouer en tant que daron, mais sur un combat des chefs ou quelque chose comme ça, avec les 3 mouvements, ça serait très compliqué. Une référence dure à rentabiliser en points parce que très vite, il va se faire engager ce canon. Hein, on va jamais le laisser s'exprimer full potentiel. Et c'est donc entre ça et les stats du personnage que toi, tu l'amènerais vers le 7e. Ouais, Je exactement. respecte ça, je respecte ça. On passe sur une des refs les plus godlike de nos amis Quintor, Cochinero, Shinero. Easy S tier. Mais en S, moi je le mettrais en A parce qu'il y a quand même des défauts. Ah, le salaud. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas ce que tu veux dire, c'est là le malaise. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu Ayudante qui a une armure, qui a un système défensif avec le bouclier, qui fait des dégâts, et cetera, et d'un autre côté, tu Cochinero qui fait juste, du spam d'attaque. Juste du spam d'attaque. Et je mets des guillemets à ma maison et tu les vois pas. Le délire, c'est que cette saloperie, ça vaut que 77 points. Ça tape C'est pour vrai. 1 PA jusqu'à 8 fois. Ça a 26 PV, donc ça encaisse comme un journalier chien en coûtant que la moitié des points d'un journalier chien en plus. De toute façon, on compare avec du God tier, donc forcément c'est compliqué. À côté de ça, il a un viatique dans son modèle de série et il assomme sur ses critiques. Quand il doit faire son test pour devenir taré, quand il a plus beaucoup de PV, il va taper à 5 dégâts pour 1 PA, ce qui fait 5 x 8, 40 dégâts potentiels avec des critiques assommées. Alors, en tant que qualité de daron, c'est très compliqué parce qu'il vaut que 77 points. Donc ça sous-entend qu'on n'ait aucun socle 40 qui dépasse les 77 points. Bon, bien qu'après on peut l'équiper, on pourrait lui mettre une petite toque de Pierrot le Fou, des choses comme ça. Mais donc, effectivement, le S tier est compliqué à prendre en tant que qualité de daron. Par contre, il est au moins A tier parce que c'est une des références cochons les plus fortes actuellement, je trouve, dans leur liste. Tout à Donc, fait. allez, je te rejoins sur le A, effectivement, mais pour sa valeur en points, pour ses 77 points, il est extraordinaire. Voilà, Cochinero, c'est l'école un peu de Strasbourg, hein, de la saucisse, de la poêle et de la boisson. Tout ce qu'il faut pour passer une bonne après-midi. On passe sur un autre nommé que je connais assez mal, parce que moi, de tous les noms des cochons, j'ai un petit peu de mal avec eux. Et C'est vrai que Commodore, El Commodore. Alors, El Commodore, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je l'ai un peu oublié, c'est un 120 points. c'est le Ah plus oui, cher. voilà, ouais, je le vois un peu. 1 d 5 plus 2 dégâts pour 120 points, c'est dur. Mais une belle mobilité avec un vrai pistolet à silex à 5 dégâts de base, ce qui est pas mal, mais qui peut pas être rechargé. Euh, une RXP. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je le mettrais juste à côté, tu vois, de la baletterie tout en bas là, tu vois? Oh là là, carrément en D tiers, tu le mettrais si bas. Moi, j'allais le mettre en C tiers. Ah bah oui, hein, bah oui, regarde, pour un Quintor, il a 4 de constitution, il a 5 de dextérité, il a 4 de force. Certes, c'est mental. Mais pourquoi avoir autant de mental? Oui, il met le mental à toute son armée. En fait, c'est un support, mais un support à 120 points pour avoir 6 de mental, c'est quand même Alors, pas. un jet de morale seulement, même pas pour les scénarios, c'est seulement pour les jets de morale. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Eh ben, le Commodore sera en D tiers avec son arbalétrier. Ils sont bien, ils sont en bas. On passe à la V2 et on ne traitera que des V2 du starter parce que les V1 sont maintenant illégales. Vous devez jeter vos figurines et les brûler. C'est interdit de les jouer de nouveau. On va parler de Cortés. Cortés, donc, et ses 100 points et ses 6 dégâts, saignement 3. Et donc, pour toi, Ludo, où va cette figurine? Alors moi, je le mettrais au centre, tout simplement, donc c'est-à-dire que c'est en B. Tu diras ce que tu en penses, constitution 6, dextérité 2, force 5, mental 3. C'est-à-dire que Bruto est au-dessus, Cochinero est au-dessus, mais tu peux pas le mettre dans la catégorie avec, en dessous, tu vois? C'est pas possible. Je suis assez d'accord dans ce bêtière. Je pense que c'est une figurine qui est bien représentative des cochons, qui a un gameplay assez tranché sur la baston, on va pas se mentir, qui a des petits combos intéressants parce qu'elle a une botte où elle peut mettre des gelures, des sonnets. Elle peut aussi devenir plus fort en prenant des dégâts de saignement qu'on peut s'infliger soi-même. Il y a des choses à faire autour de cette référence, mais elle vaut déjà 100 points, elle demande du setup en plus. Bref, Exactement. bien mais pas top. Elle prend sa place en bêtière. Je pense qu'elle est OK. Elle est OK. Voilà. On passe sur le. Je cherche son nom dans la Servant liste.
Euh, Démétéo. je le trouve même pas, il est trop discret celui-là. Ah voilà. Le sergent. Alors le sergent, lui, c'est un support à flingueur. Exactement, pour les arbalétriers. Il vaut pas très cher, 87 points pour 5K, 3 de force en cochon, vraiment, mental 2, 25 PV seulement, 25 PV. Il a pas d'armure, malgré que la figurine, on dirait qu'elle a une armure. Elle a pas d'armure, mais en fait, voilà, c'est ça la règle. Tu peux en payer une en plus pour 13 et tous les miliciens peuvent également avoir une armure grâce à lui. Excuse-moi, je te coupe, je le mets en D. Hein. Ah, t'abuses! Moi, je l'aurais mis en C, hein. Franchement, en fait, ouais, d'accord, peut-être. Parce que 87 points de but en blanc pour ses stats En et fait, son flingue, ce qu'il faut voir, c'est qu'il c'est. il recharge pour 1 PA de moins, en fait, et fait plus 1 dégât aux dégâts à distance. Donc imagine, tu lui mets un pistolet de poche, il Oui, peut faire des choses. ouais, parce que c'est vrai que son tromblon, c'est un peu caca quand même. Hein. Un dé de 5 dégâts en 2020, j'ai rechargé la page, mais c'est tout aussi En fait, médiocre. Hein. c'est 1 des 5, mais c'est 2 dégâts plus 1 des 5 quand ta portée courte. Pourquoi c'est 2 dégâts plus. Parce qu'en fait, tu as 1 dégât parce que tu as la portée courte, plus 1 parce que tu fais plus 1 aux dégâts à distance. C'est Ah oui, plus du combat. d'accord. Ah oui. Munitions améliorées plus 1 dégât à distance. Donc tu fais 2 dégâts plus 1 dé de 5. Si t'étais Ça, un 5, j'aurais peur de 7 dégâts à chaque tir. Mais finalement, l'épus qui vaut 74 points en fait 7 sans se prendre la tête de manière fixe, en valant le même nombre de points. Mais il n'a pas ce côté support. Après, mettre des armures à 13 points sur des mecs nuls, bon, c'est cher. oh, il y a un petit hardcore. C'est cher. Ouais, un facile C tiers, difficile, impossible B tiers, et il pourrait très très vite glisser en D tiers. On voit que ça ouais, c'est aimanté, hein, c'est compliqué, mais on va le laisser en C tiers. Mais effectivement, il pourrait complètement aller avec ses propres miliciens en D tiers. Pour moi, je trouve le gameplay milicien pas très très ouf en ce moment chez les Quintor. On passe au sorcier Frankenchon. Alors Frankenchon que tu as pas mal joué. Hein. Tout à fait, tout à fait. Parle-nous-en, Frankenchon. En Frankenstein, ce qui est un peu spécial, c'est qu'il n'a pas de sort approprié, enfin affilié à lui-même. Ouais, Il coûte 77, donc en fait, il est entre deux eaux hein, au niveau des sorciers Quintor, hein, le moins cher étant celui avec les fioles, le plus cher étant Torquemada. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir devenir un tapeur parce qu'en fait, grâce à sa potion de force, il va pouvoir avoir 5 de force pour un magicien, ce qui est pas mal. Il va avoir accès à ouais. l'alchimie pour pouvoir dire une arme tranchante va pouvoir retirer plus d'armure en face. Il va avoir accès à la vulnérabilité, donc c'est pas mal. D'accord, mais tu me sors beaucoup de qualités qui peuvent être gagnées par n'importe quel autre sorcier. Lui, intrinsèquement parlant, c'est 25 PV Constitution 4. Il peut monter Constitution 5 grâce à une potion ou quoi. Il a mouvement 4. Il a 3 dextérité, 5, comme tu dis, il peut monter à 5 de force. 6 de mental, c'est pas mal. Ouais, Bon, c'est un magicien moyen, je dirais. ouais il est moyen, hein. Moi, je Bon, le mettrais B ou C. C1, C tiers, je suis assez d'accord. On va passer sur son compagnon de toujours qui est Frankenchon, Igoré, pardon. Igoré. Alors lui, là, sinon, 183 points. Son plus 3 grand points. défaut, c'est d'obliger Frankenchon, je crois. Hein. Exactement, oui. Donc tu as l'attaque, ce Frankenstein avec. Tu es obligé de prendre Frankenchon et commencer à 250 points, sans sort et sans équipement. En gros, toute ta liste tourne autour de ça. Je l'ai joué une fois et j'ai essayé de faire un combo baleine, comme si je jouais les hommes poissons. Et finalement, bah, c'était en dessous. Mais c'était quand même assez intéressant, mais en dessous, parce qu'on est quand même sur une saleté qui a force 8, qui ignore les chocs électriques, enfin non, qui ignore certains trucs, le poison, le saignement et les chocs électriques, ce qui n'est pas rien, c'est quand même une bonne règle défensive, mais les 3 de mouvements viennent pourrir la vie de cette référence. C'est un colosse qui doit payer 2 mouvements pour attaquer, il fait plus rien. Surtout qu'il n'a que 8 entre guillemets, sur des colosses, on a déjà vu beaucoup de références colosses à avoir les 9 points d'action. Euh, Exactement, du, du coup, moi je le mettrais au même niveau que son daron. tout à fait. Parce qu'en fait, à côté, tu pourrais avoir un Minos, tu vois, par exemple, au hasard. Oui, voilà, un Minos qui est plus simple d'exécution, plus bourrin. Alors, après, il n'y a pas l'immunité sur le Minos qu'a Frankenchon, Ouais. mais une bien meilleure mobilité. Et finalement, il n'est pas si tanky que ça. 8 de constitution, c'est bien avec 42 PV. C'est pas énorme comme différence comparé à d'autres. Il suffirait qu'il ait un dégât encaissé systématiquement ou quelque chose comme ça, il deviendrait beaucoup plus fort. Il pourrait avoir quelque chose. Mhm. On passe sur un de tes petits chouchous. Oui, Marquis de Léon. Alors, qu'est-ce que tu le joues celui-là? Ouais. Alors, où est-ce que tu nous places cette saleté? Je le mettrais en A ou B parce qu'en fait, il va apporter une pièce de scénario pour les Quintor qui est vraiment pas mal grâce à la constitution et la dextérité.
Ouais. En plus, il va pouvoir stocker des PA pour pouvoir embêter un peu l'adversaire. La V2, effectivement, de cette figurine, toi, tu as beaucoup joué la V1, mais tu vas aussi jouer la V2. Il vaut une centaine de points. Et alors, ce qui est beau, c'est qu'à la fois, il a du contrôle parce qu'il peut faire sauter des PA à l'adversaire. À la fois, il a des dégâts qui sont pas forcément énormes, mais qui coûtent un PA à l'attaque. Un dé de 5 dégâts pour un PA, c'est quand même stressant. Mhm. Pour faire tomber les armures, ça peut être très très fort parce que du coup, on va enchaîner pas mal d'attaques. Un seuil de 5 de force, on va toucher. Et 5-4, 5-4, 4 avec 28 PV et une armure qui est très faible mais qui existe quand même, c'est loin d'être dégueulasse. Sarek spécial, quand il part, il contre-attaque, il tape tout de suite. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on en dit? Moi, je pense que c'est un A tiers. Hein, je suis désolé, je le mettrais même plus haut. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec toi. Il est quand même hyper générique, hyper stable. Il permet du contrôle, il permet du scénario. C'est pas une pièce à dégâts bruts, c'est une pièce presque subtile au sein des Quintors, mais c'est une pièce qui vaut largement ses 100 points. Et donc, je te la trouve complètement honnête. Moi, je la mettrais en A tiers. Tout à fait. Là, le contraste va être total. On passe sur le bonhomme avec la boule dans la main. Khalil. Il a même pas de nom dans ma tête. Comment ça Mercapor. Mercapor. Sacré Mercapor, il n'y en a pas deux comme lui. Alors, Mercapor, qu'est-ce qu'il nous propose? Alors moi, il sera plutôt vers le bas, avec pas trop vers le haut. Ah Désolé. oui, c'est le fameux duo pack de l'incompréhension chez nous, hein, trop bête. Strasbourg, on est trop bête, on n'arrive pas à comprendre comment rentabiliser ce duo pack. Peut-être en mode campagne pour jouer sur les golds et tout ça, mais quand on meurt, on donne les golds, mais c'est difficile à mettre en place, mais des tiers. C'est ça. Donc Mercapor est immunisé à la mode. Il n'y a pas tellement de sorts de blast dans Briscard, donc du coup, ok. Et en plus, que ce qui le cible, c'est-à-dire qu'un totem de feu va lui bousiller la tête quand même. Ouais, c'est ça. Donc en fait, tu peux pas lui mettre des sorts de relance ou des choses comme ça de ton côté, quoi. Donc tu perds le côté support. Ouais. Enfin bon, bref, c'est pas une super règle. Donc il y a une carte au trésor, un compas magique et un sextant, mais tu te dis qu'en fait, à ce prix-là, tu l'achètes directement en fait dans le livre de règles. Hein. Oui, parce qu'il vaut quand même 100 points le salaud. Et il peut lire et déchiffrer et crocheter facilement sur un 3+. C'est pas mal en scénario, mais 3 de constitution sur un cochon à 25 PV pour 100 points. Ouais, c'est relou. C'est dur les mecs, c'est dur, c'est non. Et on arrive au milicien à l'épée. Milicien à l'épée. Alors, Moi j'ai une idée. moi je le mettrais en C. Et ben moi j'allais le mettre en B, je suis plus généreux que toi. Le fait que ça apporte du contrôle, le fait que 4 ce soit PA quand qui même. enlève. Hein? S'il peut enlever 4 PA, 4 PA grâce au contrôle d'identité. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je le mettrais un peu plus haut que toi. Je le mettrais un peu dans les. Alors attends, je le mets en B, mais on va en parler. En fait, je le mettrais un petit peu dans les rêves très emblématiques et qui sont hockey tiers des cochons. Parce que bon, en spammer 4, ça n'a pas grand intérêt, mais en avoir un ou deux, ça met une belle pression pour 57 points. Ça permet d'amener un peu de nombre à la faction. Par contre, il a que 20 PV et c'est vrai que pour 57 points, c'est cher payé. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Et donc, du coup, ça devient compliqué de bien le ranger. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je te laisse trancher, Ludo. Est-ce que c'est un B? Est-ce que c'est un C? Allez, mais laisse-le en B, comme ça, il sera pas seul. Il sera pas seul. Combien en as-tu? As-tu acheté les 5? Oui. Tu as les 5. Bon, écoute, ça mérite le B tiers. On passe ensuite à une de nos références préférées cochon. Compliqué de ne pas la mettre en S tiers, mais je pense que comme elle peut pas être daron, on va la mettre un peu plus bas. C'est le mousse. Oui, on va le mettre en A, il sera bien en A, ouais. Le mousse, référence extraordinaire. Hein. Le mousse pas cher. Le mousse réduction sur l'achat dans le magasin. Le mousse pièce sacrifiable. Le mousse pièce qui fait chier. Le mousse pièce de qualité, 39 points. Pour des stats qui sont pas si dégueulasses. Quand on le compare au milicien qu'on a mis en bêtière, il est complètement dans la course avec lui, alors qu'il vaut 20 points de moins. Surtout qu'on le personnalisé, il sera pas spécialisé comme le milicien. On va pouvoir lui mettre une pique, Oui, on pourra lui mettre un pistolet de poche, un canon multiple, vraiment ce qu'on veut. Donc il pourra s'adapter selon les parties. quitte à C'est les vraiment passer cool. à des copains. Et non, c'est vraiment une bonne rêve. T'as l'habitude de les jouer un petit peu le plus cheap possible, alors mettant des Tomahawk ou des choses comme ça qui valent 5 points, ce qui coûte 0, pour qu'ils aient des dégâts fixes ou des dégâts qui soient relativement ok autour de 4, et pour avoir une référence qui vaut 40 points et gagner du nombre dans tes listes, quoi. Exactement, exactement. Tandis qu'après arrive le copain de l'incompris, Qui va rejoindre son ami.
J'aurais mal au cœur à les séparer. Je vais les laisser ensemble dans la tier list. Là, regarde, hop, ils sont juste à côté, ils discutent. Ah, ça va, ouais, t'as pris la dinde avec nous? Non, mais c'est pas grave, on sert à rien. Voilà, c'est pas grave, je vais les mettre là. Je vais les mettre en détière. Je les aime pas du tout. Je suis désolé, je les aime pas du tout. On va Moi, je suis tout à fait passer. d'accord avec toi, hein, il a une bonne armure, Ouais, et cetera. Il a 6 de constitution et en plus, il a même des malus, hein, il peut pas lire et déchiffrer. juste le En mec, fait, ça va trop on loin. en fait, on sent la haine des Quintor, on sait pas où ils ont dit vite Le fait duo pack, ça, voilà. le mec a fait les règles du duo pack. Bon, ça se voit quoi. Ça se voit qu'il les aime pas. Ça se voit, on avait compris. Ils auraient pu sortir un duo pack où il y avait rien, tu vois, où ils disent non, on en a pas fait pour les cochons, ils nous ont saoulés. Finalement, ils ont fait quelque chose qui est pire. C'est ça. Finalement, c'est notaire et commode, tu vois? Le 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 vrai vrai duo pack cochon, c'est notaire et commode. Il en va sans dire, ouais, avec du vrai contrôle, avec des vraies choses. Alors que là, c'est quand même très, très, très triste. Ouais, moi, je te rejoins, Ludo. C'est un gros nom sur cette référence-là. 6-1-4-1, très tranché. Pas de scénario. Il se veut baston, mais il n'a pas les dégâts qui vont avec son profil. Jouer sur l'argent, c'est sympa, mais du coup, derrière, ça fait pas. C'est très compliqué enfin voilà quoi, il faudrait déjà gagner la partie. c'est C'est ça et en plus, poche pleine, quand un briscard de sa bande est meilleur de combat, les PO, en sa possession croit son adversaire. Ouais, donc tu Ouais, fais le scénario de l'adversaire, enfin c'est trop qui tout double. Tu mets beaucoup d'argent pour quelque chose qui veut être positif pour toi, pour avoir de petits bonus qui peuvent se retourner contre toi. C'est fluff, c'est sympa, c'est rigolo, mais c'est des tiers. Je suis désolé. Pourtant, le duo pack visuellement est très très sympa, mais très très dur à mettre sur une table. Très très dur. On passe à un de tes grands amours, la monture. monture, c'est Valdez. Ouais, Valdez sur la monture. Ouais, moi je le mettrais en A, hein. Effectivement, je le tiens en A. Pour moi, c'est une référence très très intéressante parce que c'est pas une monture extrêmement chère, mais c'est une monture qui tank bien, qui va loin, qui a des tricks auto-inclus très forts, hein. Le fait que quand tu tues, tu as le droit de te replacer et que tu vas comboter ça avec des ruades, ça va être extrêmement puissant. 3 d'agressivité, on voit le 6 de constitution, 26 PV, une armure de base sur la monture. Et quant au monsieur qui est au-dessus, Valdez, bon, le seul défaut de la figurine, c'est les attaques à 3 PA. Mais 7 dégâts, c'est 7 dégâts, c'est quand même pas mal. Et après, ben, tout le reste est très positif. On a quand même 9 PA, 5 de C'est un mouvement, point américain, hein, tu peux acheter le 6 point de américain. force. Si tu lui mets un point américain, il tape pas 7 dégâts pour 2 PA, hein. Mais il a plus la longe, quoi. Mais Si, disons si, que ça. là, regarde. Lorsque va attends, c'est écrit où? Mani Sagizarm a une main, donc du coup, à une main, tu peux avoir la longe et à l'autre main, le point américain Oh la vache, bravo. et il est là le tricks. Ouais. Et après, il casse plutôt l'armure. Alors, il casse pas l'armure directement, mais le fait qu'il provoque des échecs d'armure sur 1 ou 2 ou 3 est super intéressant. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il peut pas aller en S tier? Parce que à ce prix-là, il t'offre quand même beaucoup de choses, beaucoup de mobilité, beaucoup Alors de tricks. Pourquoi pour toi, non? alors moi, je le mettrais, pied en S tier, mais pas en cavalier. Toi, c'est à pied que tu le mettrais en S tier. Parce qu'il coûte cher et cetera, parce que c'est un budget de 110 plus 115, donc du coup, ça fait 225, donc Ouais, quasiment la moitié de la liste. ouais, comme la plupart des montures, tu me diras. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'après, il encaisse pas trop mal. Donc la version à pied, je la mets en S tier. Ouais, c'est ce que je ferais, parce qu'en fait, ils sont comparables, en fait. Pour moi, Quiros et Valdez, ont Ouais, le même, exact. Ouais. un peu similaire. Là où Quiros a attaqué grâce à son bouclier et grâce à son armure, Valdez va plus attaquer grâce à des très bonnes stats et avec sa MZ2. Ouais, il est vraiment solide, hein. Il n'y a rien à dire, il est vraiment solide. Et le fait qu'il la manie à une main, je savais même pas, mais ça le rend encore plus magnifique. Ouais, vraiment pas mal. On arrive à une de mes références préférées de la réédition du truc. Et moi, j'ai envie de la mettre aussi en S tier, c'est Grazella 2. Ouais, tu peux. Grâce à sa capacité c'est les copains à côté qui défendent, et cetera, sachant qu'ils peuvent tous tanker, Voilà, c'est ça. En fait, pas tanker. on va la rendre très très compliquée à tuer. Et pire, c'est que quand elle a 10 PV au moins, il faut payer plus cher. Elle a accès à des petits sorts de magie sans les payer forcément plus cher. Elle vaut que 80 points. Après, il reste à l'équiper sur certains trucs, mais on est 5-4, 5, pardon, 4-5, 4-5, 5 pour 80 points. C'est des stats énormes, magnifiques. 8 PA, 26 PV, c'est règle spéciale. Elle, c'est pas un monstre de dégâts, mais rappelons qu'il y a des combos tout simples avec elle. Comme les copains peuvent défendre pour elle, eh ben, elle peut ceinturer facilement si elle a des copains autour d'elle. Et les copains font le travail. Et ça ne pose aucun souci. Donc c'est vraiment une ref vraiment super intéressante. Et en tant que daron,
Il faudrait l'équiper un petit peu pour qu'elle atteigne les 100 points, pour avoir un peu de latitude sur ce qu'on embauche. Mais je la trouve vraiment, vraiment très forte. Tout à fait d'accord. On va arriver à un de tes chouchous. Oui. Scorbut. 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 Une Première vieille référence du jeu. référence, hein. Une des très vieilles références du jeu. Ah bah maintenant que Euh, les liens ne sont plus viables, donc du coup, Scorbut est l'une des premières références vraiment du jeu. Alors, Scorbut, je clique dessus, ça lag un peu, je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal à afficher le truc. Alors, Scorbut, il met du poison dans mes souvenirs, il a un flingue qui est quand même honorable. Il y a un 100 flingue qui points, fait du perce-armure, hein. 4 dégâts perce armure avec 2 munitions portée 5-8, 2 tirs simultanés sur le même ennemi coûte 3 PA. Donc en plus, on peut mettre 8 dégâts plus 2 dégâts en 10 dégâts en portée close pour faire ça un peu comme un multigun en fait, hein, c'est un pré-multigun mais à 2 canons. Crochet 5 dégâts et poison. 5 dégâts, c'est pas énorme pour 100 points, mais c'est pas non plus nul. Mais poison en plus, c'est un effet de malade. Une armure assez médiocre, mais qui a le mérite d'exister. Elle est pas folle, mais elle est pas nulle. 28 PV, 5, 4, 4, 4, 5. La mobilité à l'ancienne. Une viatique sur son modèle en série. Et on a entrave. Toutes les défenses adverses coûtent 2 PA de plus jusqu'à la fin de l'activation. Dans cette en activation à lui, ouais, c'est pour faire des combos à base de tu peux plus défendre la suite, quoi. C'est pas si mal. C'est une sorte de ceinturage déguisé, un petit peu. Tout à fait. Pour moi, le plus fort, c'est le pistolet, hein. Le pistolet, tu fais 2 tirs simultanés pour 3 PA, tu enlèves 2 des 5 cases d'armure. Ouais. Tu peux exploser une armure de Birgus, hein, avec ça. Complètement. Et en plus, les dégâts sont loin d'être nuls. Donc, où est-ce qu'on classe ce monstre? Tu le mets où, toi? Moi, je le mettrais soit en A, soit en B. Tu envisages pas le S sur cette figurine? Moi, j'envisage pas le S. D'accord. Il a pas autant les 3 autres, tu vois? Je trouve que pour 100 points, il est quand même assez compétitif. C'est pour Mais ça qu'il est en A. effectivement, le gameplay poison est pas le gameplay qu'on attend le plus chez les cochons. On passe à Torquemada, donc c'est le sorcier plus. Oui, donc lui, tous les Quintors autour de lui à 6 bras, si je me souviens bien, ne testent juste pas leur test de morale, c'est réussi automatique. Exactement. Il vaut 80 points de base, c'est son gros défaut pour moi, c'est que c'est très très cher, 80 points pour un Mais magicien c'est non le équipé. Quintor le plus cher. Et il a 25 PV avec 4 de constit, 8 PA. Il a des dégâts qui sont bon, ceux d'un magicien, c'est pas pour ça qu'on va le prendre. Tandis qu'on me spam sur Facebook, hein, je m'en excuse. Et il a 2 sorts qui sont extraordinaires, c'est des sorts qui sont un peu chers mais qui font des dégâts de zone, qui font des show me timber, des trucs comme ça. Et qui forcent des tests de mental. Avec une aura de peur ou quoi, il y a des combos à faire autour de lui. Où est-ce que tu mettrais un magicien très coûteux dans une tier list de Quintor? Je le mettrais en B, un peu au-dessus de Frankenstein. Je suis assez d'accord. Peur de dire pas les tests de morale, c'est réussi automatique, tu vas pouvoir faire des sorts de relance. Tu vas pouvoir faire aussi des totems de feu, hein, tout simplement, ou mettre une aura de terreur. Et les Sheer Timber, ils sont intéressants pour vider les points d'action adverses, pour que tes attaques passent plus facilement après. Exact, ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai, ça se tient, ça se tient. Avant-dernier, on passe sur Vasco V2. Ah, Vasco V2, moi je le Vasco mettrais quasiment V2, moi j'ai une en haut, idée, hein, c'est une lettre assez haute dans la tier list. Vasco V2, 110 points pour une armure extraordinaire, des points de vie ok, il a une force qui est pas ouf, mais c'est le coup en points qui vaut ça, mais une bonne constitution. Il a une allonge de 1 de base, il tape à 8 dégâts. Oh là 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 là. Et une très très bonne armure, hein. Ouais, très grosse armure. L'armure du conquistador. C'est ça. Bon. Vasco, on en va généralement en premier dans les lignes, etc. pour pouvoir absorber le temps que les copains ils arrivent. Moi j'ai une idée. Hein. Ouais, je dirais la même chose. C'est un STR pour moi. C'est complètement un daron. C'est un daron. Il enlève les bonus en plus de contre lui, les bonus supplémentaires ou quoi. Il est vraiment très très fort. On voit qu'il y a 2 des rêves du nouveau. On met des rêves assez hautes, quoi. Hein. Mais celle-là, je l'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai pas mal joué déjà et je trouve qu'il fait vraiment le café. Il est MZ1 contre des briscards MZ05 de base. C'est super chiant. Et à ce coup-là, c'est très bien. Il nous reste plus que la dernière. C'est le magicien inspiré de celui de War Machine. Hein. C'est Gormanti Wolfeu, mais version cochon. El Sabio. Que tu avais pas mal joué par une époque, dans mes souvenirs.
Donc c'est le moins cher, hein, des magiciens. Chez les Ouais. Quintors, c'est le 66. Donc l'intérêt, c'est qu'il peut apporter, du poison à la liste. Il peut également assommer grâce à sa botte. Ouais. En plus, en cas de réussite, hein, en cas de succès, les assommés, c'est pas sur un critique ou quoi. Donc c'est Tout à quand fait. même assez sexy. Cas de constitution 24 PV avec une armure de base qui est pas ouf mais qui existe. Mmh. Il a des sorts à lui, donc il fait un écran de fumée. Ça c'est vraiment comme Gormandi Wolfer War Machine, pour ceux qui connaissent. Et il a une petite fiole explosive, pareil, hein, qui fait dégâts de zone. C'est une Alors, référence qui peut être pas mal pour mettre justement de l'alchimie dans la liste, voire des relances. Qu'est-ce que t'en penses, Ludo? moi, généralement, je joue en relance, hein. Comme, Quintor est une faction d'élite, avoir la relance, c'est super agréable, hein, pour éviter d'avoir le fameux 1. Je pense que cette figurine va être encore sublimée quand on va avoir des anomalies, de l'alchimie, si tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, encore plus, ouais, ouais, complètement, ouais. Donc voilà, sinon, je le mettrai soit à côté de Torquemada, ou soit je le mettrai quasi un peu au-dessus de Torquemada en A Moi aussi, je le mettrai en rang A. Je trouve que c'est une et figurine l'assommer. que moi, je ne joue jamais parce que les magiciens, j'ai du mal. Mais c'est vrai que si tu devais remettre, toi, un pied dans Quintor, je pense qu'on reverrait du El Sabio assez régulièrement. Tout à fait, tout à fait. Et comme dit, avec l'invocation d'anomalie, il coûtera le prix de Torquemada quasiment, mais en plus il invoquera, quoi. Et ben, on arrive au moment où on a tout fait. Et il faut tirer des conclusions. Il faut regarder ça. Il faut se faire haïr de la communauté. Bon, je crois que c'est fait déjà, hein, pas mal, hein. On a été sans pitié sur les références qu'on n'aime pas. On a vraiment poli les fesses des références qu'on aime. Donc, pour nous, en S tier, en les meilleurs 4 refs pour être daron chez les cochons, on a Graziel v 2, on a le lancier à pied, on a Vasco et on a Aldante. Comment il s'appelle déjà? C'est Udante, Ayudante. Qui est, moi je le dis comme la cuisson des battes parce que je trouve ça encore plus drôle. Et ces quatre-là, bon, ils ont en commun le côté armure, gros dégâts, mobilité plutôt pas mal et des stats élevées. Et Graziella, elle a ce côté, peut être supporté par les copains, fait le café et elle comble un peu les trous en fonction de ce qu'il faut, avec ce petit côté magicien au rabais, qui a peu de magie, mais de la magie assez efficace vu son profil. Du coup, 4 F assez forte pour mener la danse en cochon, quoi. tout à fait. En A, on a les références qu'on va trouver très fortes, mais qui ont un petit moins. Donc en général, il faut leur rajouter quelque chose. Donc là, on va avoir Bruto, comme on disait, qui est très létal, mais il faut un peu le supporter, même s'il est assez magique. On va avoir Cochinero, mais qui vaut ses 77 points. Il peut se faire tuer en une fois, il peut se faire atomiser, il faut faire attention. On va avoir De Leon, qui va être très efficace, mais un peu particulier, plus en contrôle, très polyvalent. On va avoir le mousse, hein, pièce très importante d'une construction de liste qui va permettre de donner de la souplesse, de l'adaptation, surtout avec la réserve. On va avoir la monture parce que c'est un commit en termes de création de liste qui est très fort, qui parfois peut se retourner un peu contre la figurine dès qu'on va se faire contrôler, dès qu'on va avoir des soucis sur elle, ben forcément c'est la moitié de la liste qui part un peu en couille. On va avoir Scorbut qui est un peu plus contrôle avec son poison, avec de l'anti-armure sur le flingue, très polyvalent, mais qui est moins fort intrinsèquement. Il est fort un peu partout, mais il est moins très fort dans un domaine. Et enfin, le premier magicien, le magicien le plus cheap, celui qui peut donc du coup avoir le plus de versatilité sans plomber la liste en termes de points. Voilà. Exactement. En B, on va avoir, d'ailleurs, on remarquera que tout le starter V2 est au moins B tiers, une référence en S, deux références en A, si je dis pas de bêtises. Non, je dis une bêtise. Non, il y a deux références en S, une en A et une en B, donc on les a mis assez haut. Hein, ce starter est assez haut. Tout à fait, ça c'est ouais. Donc ouais, un peu plus compliqué à setup. Notre ami à la grosse hache, j'ai oublié son nom, Cortez. Le milicien qui est assez emblématique du cochon, qui est compliqué à bien rentabiliser, mais qui est loin d'être dégueulasse. Et Torquemada, qui un peu comme la monture demande beaucoup de commits pour le rentabiliser, mais qui peut être assez fort. Ensuite, en septième, on a le canon qui est compliqué parce que facilement contrable. La gunline cochon basée sur le perso qui va faire payer les rechargements moins chers. Cochinero et le colosse qui sont lents, difficiles à rentabiliser, difficiles à setup et très chers. Et enfin, en détière les références qu'on aimerait voir améliorées, qu'on aimerait voir retravailler, c'est-à-dire le milicien à l'arbalète qui est plus du tout au goût du jour au vu de ses points et de ses capacités, de ses PV. Je me souviens plus, c'est le marquis, c'est ça? Non, c'est qui lui déjà? Ça, Le c'est le Commodore? Commodore, Le simplement. Commodore qui, pareil, a ses désaccès entre ses stats et ses points. Et le duo pack, toujours aussi compliqué à rentabiliser, je dirais, en mode tournoi classique, partie classique, peut-être plus rentable en mode ouais, Campagne. campagne.
ou autre. Qu'est-ce que tu penses de cette tier list? Est-ce que tu es en accord avec elle, toi? Ah, moi, je suis totalement d'accord avec toi, hein, puisqu'on l'a fait ensemble et cetera. On va vraiment ressortir des Non, mais ce que je veux dire très par là, bonnes c'est une fois références. qu'on a tout vu ensemble, est-ce que tu trouves pas qu'on s'est planté? Est-ce qu'il y a pas une ref trop haute par rapport à d'autres? Est-ce que ça te paraît cohérent, en fait, entre les Ouais, refs qu'on a tout classés? tout me paraît cohérent, tout est OK là. Ça bon, certains vont pas être d'accord forcément, hein, les amoureux des arbalétriers, ils vont hurler, on les entendait sur les réseaux. Mais c'est génial, je veux que les gens soient pas d'accord et qu'ils viennent nous cracher dessus et nous dire: «Non, mais vous êtes complètement cons, pourquoi vous mettez celui-là là? Moi j'ai tel 10, j'ai tel machin» et j'espère bien que vous le ferez, nous dire à quel point vous aimez pas ce classement. Ça me ferait vraiment plaisir. Bon après, bon voilà, si tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord. Non, je rigole, hein, bien sûr. Mais disons que nous, ça nous fait plaisir de faire ce petit exercice. On le fait, sous le ton de la franche rigolade. On est un peu trash, mais c'est voulu, c'est pour rigoler. C'est reflet aussi de nos expériences de joueurs. Ça veut dire que c'est des tier lists de la plupart des refs, on les a joués ou affrontés. C'est très rare qu'il y en ait qu'on n'ait pas joué ou pas affronté. Et voilà quoi, c'est tout. Tout à fait, tout à fait. Donc n'hésitez pas à commenter et si ça vous plaît, bah, on en fera d'autres, tout simplement. Ça marche. Allez, à plus les Allez, à gars. la prochaine. Ciao, ciao.